Je fais cet audio que je souhaite et que j'espère clair et précis uniquement sur le sujet du voile, parce que je trouve dommage que ces faux malentendus, mais qui peuvent être dans certains cas vrais, je pense en particulier quand des particuliers, des citoyens de tous les jours, n'ont pas forcément compris tout ce qui se joue dans la mauvaise foi, dans la rhétorique, à la fois des télés, des politiques et des gens, enfin, ou des influenceurs réseaux qui ont, eux, évidemment, la technologie et des heures de vol de débat sur ces questions. On trouve encore des gens pour dire que le voile est un choix, même si on sait très bien que c'en est pas un. Et ce qui me paraît grave, enfin, il y a plus grave que ça, puisque l'islam est grave en soi, c'est un crime contre l'humanité, mais on peut ne pas être d'accord, et c'est pas le sujet de cette vidéo. Ce qui me paraît grave, c'est qu'on trouve encore des personnes qui sont conscientes que l'islam est un problème, mais qui disent que le voile est un choix quand même. C'est le voile islamique, il n'est pas question de voile non islamique ici. Alors, il faut comprendre un truc, c'est que les religions sont protégées par l'article 1er de la Constitution française et ça les autorise à ne pas faire l'objet de poursuites judiciaires quand elles commettent des crimes. Au nom de la religion, vous pouvez tuer, vous êtes tranquille. La personne physique sera inquiétée, mais pas la religion elle-même. C'est-à-dire que si votre religion vous ordonne de tuer et que vous tuez, vous serez considéré comme un meurtrier, mais votre club religieux, votre multinationale religieuse qui vous a amené là, ne fera l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Pas d'interdiction, pas d'enquête, rien. Voilà. Et ça, c'est un problème. En particulier en ce qui concerne l'islam, puisque c'est la seule mafia, c'est le seul machin, si vous voulez, qui se fait passer pour une religion, mais a un mode opératoire extrêmement présent, extrêmement puissant sur ses adeptes, ses captifs, qui ont disparu et dont il est difficile de savoir jusqu'à quel point ça existait dans le passé. Le christianisme brûlait des adolescentes, il a brûlé Giordano Bruno, donc le christianisme n'a probablement pas grand chose à envier à l'islam dans les années 1200, 1300, 1400. Mais aujourd'hui, évidemment, le christianisme ne tue pas les gens qui disent « je ne crois plus en Jésus-Christ », etc. L'islam continue de le faire, mais surtout, l'islam a un mode opératoire de mafia très très précis, très évident pour tout le monde d'ailleurs, et qui provient du Coran en ce qui concerne le chantage à ce qui se passe après la mort. C'est-à-dire que si vous prenez McDo, par exemple, je prends toujours cet exemple, je ne me renouvelle pas, il ne pourrait pas dire aux gens, au public, faire une publicité à la télé par exemple, ou tout simplement se répandre sur les réseaux sociaux, le dire que si vous allez chez Burger King, vous allez être, après votre mort, vous serez brûlé vif, éternellement. Mais en plus d'être brûlé vif, on vous remettra des peaux toutes neuves toutes les secondes. Parce qu'évidemment, en brûlant vif, votre peau va fondre. Alors on vous en remettra une nouvelle par miracle, et ainsi de suite. Toutes les secondes, vous aurez une nouvelle peau, et vous serez maintenu réveillé, maintenu en vie, parce que quand on brûle vif, on ne reste pas longtemps en vie. Mais là, après la mort, vous serez brûlé vif, on vous remettra une peau, on vous fera boire de l'eau bouillante, mais tout en vous maintenant conscient, réveillé. On vous fera manger du métal fondu et des lames de cutter, de façon que même à l'intérieur de votre corps, vous ressentiez les souffrances les plus insupportables. Bref. Vous avez, et en plus ça durera, alors il dit éternellement, mais dans la tête des gens qui s'imaginent pas l'infini, ça veut en tout cas dire des milliers, peut-être des millions d'années. Ce chantage, la plupart des gens ne peuvent pas facilement s'en préserver. C'est-à-dire que si vous tombez sur des gens un petit peu fragiles, vous allez les rendre superstitieux, c'est-à-dire qu'ils vont se dire « je veux pas prendre le risque, j'ai peur ». Et donc, à cause de ça, ils vont être obligés, même si rien dans leur cerveau
les conduit à obéir à l'islam. En dehors de ça, ils risquent de rester dedans parce qu'ils ont peur de prendre le risque de subir ça. Et la peur du risque, je ne parle même pas de la croyance, hein, même pas de la certitude, mais la peur du risque est suffisante pour vous détruire psychologiquement, c'est-à-dire détruire dans le sens que vous allez obéir à la charia, vous allez obéir au truc de l'islam parce que vous ne voulez pas subir cette torture qui dure des millions d'années après la mort. Bon, si McDo fait ça, promet ça aux gens qui vont chez Burger King, dans les 48 heures, les patrons de McDo sont convoqués devant un tribunal et il est probable qu'ils prennent de la prison ferme. En tout cas, une amende gigantesque, etc. Ils y gagneraient pas. Et à cause de l'article 1er de la Constitution française, les multinationales religieuses, elles peuvent faire ce chantage et elles peuvent détruire des gens. Et une femme qui se voile, ce n'est jamais un choix. C'est parce qu'elle ne veut pas subir ces tortures-là après sa mort. Dans l'islam, il n'y a d'ailleurs pas de mort. Ils s'arrangent pour estomper cette idée de mort et pour vous faire croire que on sait ce qui se passe après et qu'ils subiront ça. Donc ces personnes sont des victimes et des victimes d'un très grave chantage. C'est criminel, c'est de la mutilation mentale. C'est même pas seulement de l'endoctrinement, c'est de la destruction mentale. Parce que après, du coup, quand vous avez peur de subir ça, vous allez vous modifier, vous allez combattre le doute. Parce que vous aurez des doutes, hein, c'est ce qu'ils appellent souvent des baisses de foi. Vous allez combattre le doute et en combattant le doute, vous allez auto-détruire des mécanismes de l'organisme afin de tordre le cou à ce doute. Et bien, vous allez vous auto-mutiler. Vous auto-exciser de votre capacité de douter et vous allez le faire, vous allez prendre cette décision parce que vous ne voulez pas prendre ce risque. De brûler vif éternellement et d'être torturé éternellement si vous désobéissez à l'islam. Et donc, quand vous voyez une fille voilée, ou quand vous voyez tout un tas de gens se soumettre comme ça aux règles de cette multinationale religieuse, ce sont des victimes d'un grave crime contre l'humanité. C'est-à-dire qu'on leur a fait croire qu'il y aurait quelque chose à voir entre une religion et Dieu. Or, il n'y a rien de plus opposé et insultant envers Dieu que les religions, bien évidemment. Ce sont les seules organisations qui osent, et parfois avec une immense arrogance, qui osent parler à la place de Dieu, utiliser la marque Dieu pour donner des instructions. Ces multinationales, elles ne reculent devant rien, on le sait, l'histoire le montre, la littérature le montre, et elles-mêmes assument. Le Coran est bourré de dingueries et d'immondices, et sa seule excuse, c'est dire c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Voilà, il signe pas, c'est juste, ça viendrait soi-disant de Dieu. C'est-à-dire que le Coran, il parle à la place de Dieu, et il fait croire aux musulmans que c'est la parole de Dieu. Donc on est devant un crime gigantesque. Le christianisme avait fait pareil, il a été désactivé. Aujourd'hui, c'est tant l'autre jour, on s'en fout, c'est un souvenir de musée. Le judaïsme, c'est une partie du christianisme qui est l'Ancien Testament, qui n'est pas prosélyte, qui ne demande pas aux gens d'obéir à leur bouquin, à l'Ancien Testament. D'accord, il n'y a pas réellement matière à obéir dans l'Ancien Testament. À des instructions de l'Ancien Testament, c'est des histoires, c'est un peu des délires. Bon. Il faudra, d'une manière ou d'une autre, lever l'article 1er de la Constitution française pour lutter contre ce crime. Parce que la fille que vous allez voir dans la vidéo que je vais mettre après, en extrait, qui est en lien en Twitch, je ne vais pas la rajouter à cette vidéo, c'est pas important, elle devient agressive et elle devient gourou en même temps qu'elle est victime. C'est-à-dire que elle est victime d'une arnaque, elle a peur d'être brûlée vive après sa mort, mais en plus ça en fait une bombe à retardement.
C'est une personne qui est détruite, qui est soumise à un chantage, mais qui en plus se montre très agressive au quotidien, très prosélyte, très... Voilà. Alors qu'elle a développé un paradigme de soumission à ce chantage, comme l'islam est une religion ratée, plus ratée que les autres. Hein. Les autres, c'est des mythes, mais ils avaient du temps, ils ont pris le temps. Jésus, il est assez efféminé, c'était assez équilibré. Le problème de l'islam, c'est que ça a été du vite fait. Il y a plein de bugs, plein de trolls, plein de conneries dans le Coran qui se voient. Et surtout, le Coran, on voit qu'il est écrit par quelqu'un qui est très masculin et qui ne connaît pas du tout les femmes. Il ne s'adresse pas aux femmes. D'ailleurs, parmi les grosses bourdes commises par les auteurs du Coran, ils ont complètement oublié de donner une description détaillée du paradis pour les femmes. Ils les ont oubliés. Voilà. Le paradis, il est décrit totalement en détail, mais que pour les hommes. Les femmes, on sait juste qu'elles iront peut-être au paradis, ou peut-être pas. Les hadiths, la sunna, auraient tendance à les envoyer plutôt en enfer, plus souvent que les hommes. Il y a un hadith qui dit ça. Et par ailleurs, il y a une réinvention vite fait et bâclée du paradis par la sunna, qui dit tu vas retrouver Pépère au paradis. Pépère, c'est leur maram, le mec qui les a fait chier toute leur vie. En plus, elles vont le retrouver au paradis, pour dire comment ils n'avaient pas les yeux en face des trous. Donc Pépère en chaussettes en train de regarder le foot avec son gros ventre, on leur promet, bah tu vois ce mec, quand tu vas être morte, si tu as la chance d'aller au paradis, tu vas le retrouver. Vous imaginez, c'est vraiment emballant. Non, mais par contre, l'enfer, il est pour tous. Les femmes, elles brûlent vives comme les hommes. Donc, on a réellement, si vous voulez, une obligation de se détruire mentalement pour arriver à... C'est comme pour faire entrer un truc dans une bouteille qui est trop gros, faut le modifier, faut appuyer. Vous devez vous appuyer partout sur votre organisme, vous devez vous autodétruire pour arriver à vous formater de manière à pouvoir rester croyant en l'islam et pas être sujet au doute continuellement. Et on voit le résultat, il y en a, ils arrivent à s'autodétruire complètement, ils deviennent des robots où à la place du cerveau ils ont la charia, ils sont incapables d'en sortir, même avec la meilleure volonté du monde, ils ne pourraient pas en sortir, ça n'existe plus, ils n'ont plus les neurones, tout simplement. Vous fouillez, vous faites un scanner, c'est le Coran, c'est pas des neurones, c'est le Coran. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment être franc, pragmatique, reconnaître que l'islam c'est un crime contre l'humanité. Je rappelle que l'islam viole 14 millions de fillettes chaque année, et ce sont les chiffres de l'UNICEF. Et là, on ne parle que des fillettes, mais des femmes victimes de l'islam, il y en a probablement plus de 100 millions, peut-être 200 millions. On est sur une industrie de la torture et du viol, de la pornographie. On peut même soupçonner que l'islam a été inventé pour ça. C'est-à-dire que finalement, son caractère bâclé, son côté raté, c'est un rite initiatique. C'est pour voir si vous allez tout accepter. Comme dans le sacrifice d'Abraham, qui est un mythe, hein, mais qui est une sorte de rite satanique initiatique pour abolir votre jugement. Si tu n'acceptes pas le sacrifice d'Abraham, la secte se méfie de toi. Vous voyez? Eh bien, c'est un petit peu la même chose, mais sauf que l'islam, c'est le sacrifice d'Abraham 5 fois par page du Coran. Et puis, si vous voulez, c'est il y en a 1000 des sacrifices d'Abraham dans le Coran, donc ça vous lave le cerveau complètement. Du coup, moi, je crois pas qu'il faille... il faut pas l'autoriser. Voilà. Il faut pas continuer d'être comme ça entre les os, croire ce que tu veux, etc. Le voile, c'est pas un choix. Obéir à l'islam, c'est pas un choix. Bien malins et bien solides sont les gens qui parviennent à ne pas avoir des phobies, de être brûlés vifs après la mort, s'ils se rapprochent trop de l'islam, s'ils en parlent trop, ils se disent toujours
putain, j'espère que c'est pas vrai, j'espère que je vais pas être brûlé vif, etc. Et ça, forcément, ça fait beaucoup de mal, et il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège. C'est comme les gens qui veulent pas monter dans un avion. Il y a une chance sur 1 million qui s'écrase, mais ils veulent pas la courir. Et ben, pour les gens qui se font capter et capturer par cette mafia islamique, par l'islam, qui est une mafia, ils se disent, bon ok, voilà, c'est probablement faux, enfin ça paraît bizarre que un truc aussi étriqué, aussi en noir et blanc, tout crade, tout crasseux, tout médiocre, vienne de Dieu, mais je préfère pas prendre le risque. Et puis même si ça vient pas de Dieu, mais si ça vient de Satan, mais que Satan tient sa promesse de me brûler vif si je désobéis, je préfère pas prendre le risque. Eh bien, vous avez des tas de gens qui se font avoir à ça, et ils vont rester sur le tarmac, dans mon analogie avec pas monter dans un avion, c'est-à-dire ils vont pas quitter l'islam parce que ils ont l'impression qu'ils ont peur, quoi. C'est une superstition qui les tient à la peau. Et donc, si vous interdisez le voile, elles auront une excuse, ces femmes, pour dire, ah bah c'est la loi de mon pays. Alors, il y en a qui vont peut-être partir, il y en a peut-être qui vont essayer des bricoles, mais si vous voulez, globalement, j'étudie quand même suffisamment la sociologie islamique depuis longtemps. La plupart vont dire, j'ai une excuse pour pas porter le voile, mon pays me l'interdit. Ouais, elles vont postillonner, elles vont grogner, mais au moins, c'est clair. Elles ne peuvent pas quitter leur voile toutes seules. C'est pas un choix. Le voile, c'est une peur absolue. Donc, elles ne peuvent pas le quitter. C'est pas un choix tranquille, je le mets, je le mets pas, mais de toute façon, il m'arrivera rien. Non, c'est vraiment la peur d'être dans le péché, au sens que prétend l'islam, et donc la peur d'être brûlée vive après la mort.